Europe 1. Le grand direct de la santé, Jean-Marc Morandini, avec une émission spéciale aujourd'hui pour vaincre la déprime, avec autour de la table Isabelle Quenin, spécialiste santé, conso, bien-être, le docteur Martine Pérez, docteur généraliste, le docteur Gérald Kierzek, urgentiste et médecin d'Europe 1, Anne Cazobon et le professeur Michel Lejoyeux, votre invité Jean-Marc Morandini. Effectivement, pour son livre Tous déprimés, et Tout déprimé est un bien important qui s'ignore, qui est paru chez Jean-Claude Lattès. Déjà, vous écoutez Europe 1 et ce grand direct pour ne pas avoir le moral à zéro, et ça va marcher. Mais professeur, plus simplement, vous parlez d'une chose qui m'a interpellé, c'est ce qu'on appelle la nostalgie collective. Et en particulier, à l'écoute des nouvelles, on sait la période d'attentat qu'on a vécue au mois de novembre dernier, il y a beaucoup de gens qui étaient exposés à ces nouvelles et qui étaient déprimés parce qu'ils étaient scotchés devant la télé en permanence, ils regardaient ces infos dramatiques qui circulaient en boucle. Et vous dites, pensez à vous aussi, et pas simplement aux autres. Bien sûr, c'est ce qu'on appelle l'individuation, c'est-à-dire qu'on a le droit de prendre des nouvelles de soi, de sa famille, sans être égoïste. Vous savez, on parle beaucoup de détox, j'entendais vous parliez des toxiques de l'environnement. Il y a des pensées qui sont toxiques et qui dépriment. La pensée de la culpabilité, la pensée de la maîtrise en permanence, ces pensées-là, on peut commencer à s'en désintoxiquer en les repérant et en repérant à quel point elles sont inutiles au bien-être. Oui, vous dites, ne prenez pas seulement des nouvelles du monde, prenez aussi des nouvelles de vous, de vos proches, de vos familles, équilibrez les flux en fait. Absolument, c'est très joli ce que vous disiez sur le rapport père-fils, c'est complètement ça. Moi je suis frappé à quel point certaines personnes vont être complètement au courant des derniers développements de l'économie, de la politique, et on leur demande, et vos enfants, ils vont comment? Donc réinvestir la sphère intime est là aussi une manière de retrouver des piliers un peu à son bien-être. Ça veut dire qu'il faut limiter le temps d'exposition aux nouvelles déprimantes? Probablement qu'au-delà d'un certain temps, on n'est plus dans de l'information, on est dans l'entretien d'une émotion morose qui finit par être un petit peu contaminante. Et qu'est-ce qu'il faut changer dans son quotidien pour avoir le sourire et le moral? Alors déjà le sourire, on a quand même une étude très étonnante qui portait sur des Américaines qui avaient abusé du Botox et qui donc avaient un sourire un petit peu crispé. Et on s'est aperçu que ce sourire un peu crispé augmentait leur niveau de bonne humeur. C'est pas un plaidoyer pour le Botox, mais c'est un plaidoyer pour le sourire, même un peu forcé, même un peu volontaire. Quand on sourit, le fait d'écarter les pointes de ses lèvres envoie un message positif au cerveau. Vous voyez, c'est ça les nouveautés sur la psychologie de la bonne humeur. C'est que on n'attend pas que ça arrive, on n'attend pas de chercher des raisons de sourire, on va de manière volontaire et active décider de sourire, soit spontanément, on a l'air un peu niais peut-être quand on sourit spontanément, soit en réponse aux autres. Et on sait que de cette manière, on s'envoie un message positif. Vous dites également qu'il faut courir, ça fait du bien pour le moral. Alors là, il y a vraiment maintenant une vingtaine d'études qui montrent que l'activité physique fait pousser les neurones, augmente les bons neuromédiateurs que sont la sérotonine, diminue les mauvais neuromédiateurs, avec quand même deux limites. Un, on ne va pas jusqu'à l'épuisement, parce que l'épuisement va faire monter l'adrénaline, va nous mettre dans le stress, et deux, qu'on va limiter le temps, par exemple à 2 heures et demie par semaine, pour ne pas devenir, là encore, ne pas tomber dans une sorte d'addiction à l'exercice. Manger du poisson aussi, ça fait partie des conseils que vous donnez. Mangez du poisson, buvez du thé vert et des épices. Oui, alors, poisson et thé vert, c'est pas aujourd'hui complètement prouvé, mais il y a quand même beaucoup de données pour montrer que ces aliments agissent sur les oméga 3 avec pas une augmentation, là pour le coup, des hormones de la bonne humeur, mais le fait que ces hormones de la bonne humeur vont mieux passer avec des neurones plus fluides. Donc il y a vraiment, plutôt que d'aller prendre des médicaments dont on ne connaît pas l'efficacité sur les émotions, là ça me paraît pas bien toxique que le poisson et le thé vert. Et il y a des conseils surprenants quand même dans votre livre. Vous dites ici, supprimez le miroir grossissant dans votre salle de bain. Oui. Mais pourquoi ? Déjà, vous avez... Je l'adore, celui-là important. Ah bah moi je déteste ça. Le x10 là qui permet oui, c'est ça. Ouais, alors le x10 déjà le matin, on se trouve quand même une drôle de tête. Il est à la fois le soir aussi. Il est à la fois pratique et théorique. J'allais dire aussi de manière théorie symbolique. Quand vous avez un miroir grossissant sur votre vie, quand vous allez regarder en détail tout ce que vous avez raté, vous n'allez pas entretenir votre bonne humeur. Il y a également adopter l'effet Mozart, c'est ce que vous dites. C'est quoi l'effet Mozart ? Ah oui, l'effet Mozart, c'est très étonnant. C'est même utilisé dans certains services de réanimation qui font passer de la musique, et en particulier de la musique de Mozart, aux personnes pour stimuler leur cerveau. Il y a un effet objectivement de bonne humeur. Une demi-heure d'effet Mozart, une sonate. Ça veut dire quoi ? On se pose et on écoute du Mozart pendant une demi-heure. La sonate, alors je suis désolé, c'est celle-là qui est apparue. La sonate Köchel 448 pour 2 pianos,
Oula, c'est super précis. Ah bah, c'est celle-là qui était dans la publication, qui va vous faire planer et qui va vous faire faire aussi, de manière très simple, une petite expérience de méditation. Vous savez, on a toujours l'impression que c'est compliqué, la méditation. Vous mettez Mozart, vous détendez une demi-heure, vous faites ça régulièrement et vous aurez aussi vite qu'avec je ne sais quelle pilule un effet sur votre bonne humeur. Bah alors nous on a du Mozart, c'est pas celle-là mais c'est quand même du Mozart. On se croirait sur France Musique. Hein. Si je peux me permettre, il y a quelquefois du Mozart un tout petit peu plus gai que ça qu'on peut. Ah oui, c'est pas forcément un truc triste. En train de pleurer. Oui, parce que là, on se tire une balle plutôt. Oui, mais moi, justement, c'est pour ça que j'ai identifié quelques morceaux. Il y a aussi le concerto italien de Bach, quelques sonates de Corelli dont je donne les références. Peut-être une musique un tout petit peu plus entraînante, que celle-là, mais on va voilà. Et vous nous dites aussi, alors ça c'est le conseil que j'ai retenu moi, le seul d'ailleurs, faites l'amour. Ah oui. Et alors ? Eh ben ça marche. Ça marche. Regardez, regardez mon sourire. Ah bah écoutez. Donc effectivement, l'amour est un antidépresseur mais là encore, en ne médicalisant pas évidemment ni la sexualité ni l'amour. Moi, quand je rentre à la maison, je dis j'ai un coup de déprime, allez. Hop. Ah voilà, il faut traiter ça. Il faut pas laisser durer. Il faut pas laisser durer. Ça, ouais. Moi j'ai lu le professeur Le Joyeux, il dit hop tout de suite. Faut pas attendre. Docteur Martine Pérez, vous qui êtes beaucoup plus sérieuse que moi, les Britanniques ont montré que la lecture de certains ouvrages était antidépresseur. C'est vrai ou c'est faux ? D'abord, il y a des gens qui ont même inventé le terme de bibliothérapie, parce que quand vous lisez, eh bien, vous développez votre champ d'émotions, vous allez en contact avec le monde, vous voyagez, on vous raconte des histoires. La dépression... Et la déprime aussi. La dépression, c'est un enfermement. Et il faut arriver à sortir de cet enfermement. D'ailleurs, la maladie mentale est un enfermement. On n'arrive pas à sortir de soi, de ses problèmes, de ses problématiques. On est centré sur son corps, sur sa douleur mentale. Eh bien, la lecture, c'est une manière de sortir de soi, une manière de sortir du monde. Et les Britanniques ont fait des grandes enquêtes là-dessus. Et ils ont décrété que le fait que les Anglais qui lisaient plus que 2 heures par semaine étaient 20% moins dépressifs que ceux qui ne lisaient pas. Mais il faut lire des trucs particuliers. Alors justement, la collection Harlequin, quoi. Pas du tout. Je crois que c'est on peut lire des bouquins policiers, des trucs comme ça. On peut tout lire. Je pense qu'il faut qu'on vous raconte des histoires, qu'on vous montre que le monde est grand. Parce que qu'on s'évade. Quand on est déprimé, on a l'impression que le monde se limite à un petit univers dans lequel on est enfermé. Et la lecture est une manière de se projeter dans le temps. Vous pouvez lire Dostoïevski, vous pouvez lire Ronsard, vous pouvez lire toutes sortes d'auteurs. Et puis dans l'espace, parce que vous pouvez voyager avec ces livres. Alors j'ai regardé un peu sur Internet, les Anglais, vous savez, les Anglais étaient prêts à prescrire du sport sur ordonnance. Ouais. Eh bien, ils arrivent à se dire qu'ils vont peut-être prescrire de la lecture sur ordonnance pour les personnes déprimées. Et oui. Et donc, par exemple, ils ont fait toute une série de livres. Ils ont défini toute une série de livres. Alors moi, je l'ai pas lu. J'ai même pas réussi à lire. Ça s'appelle L'Alchimiste de Paul Coelho. Il est connu. Moi, ça m'a ennuyé. Au bout de 3 pages, j'en ai eu marre. Mais vous avez dormi, non ? J'ai dormi, voilà, j'étais très en forme. C'est bien contre la déprime. Voilà. Alors ici, des noms que je connaissais pas, Bird Cloud, c'est des auteurs anglais, Noces irlandaises, etc., etc. Mais moi, je suis une grande lectrice, j'aime beaucoup lire des romans. Le soir, j'aime bien, je lis, ça me procure plein d'émotions et ça fait vivre des émotions. C'est l'amour plutôt que de lire. Oui, c'est ça. Écoutez, je suis désolée, c'est pas incompatible. On peut faire les deux en même temps. On n'est pas obligé de. C'est ce que fait le docteur l'amour. Martine Pérez. Elle fait l'amour en lisant. Et si en plus on lit à l'extérieur, on va bénéficier de la lumière. Parce qu'on n'a pas parlé de la luminothérapie, mais par exemple contre les petits coups de déprime, c'est excellent d'avoir de la luminothérapie, soit avec des lampes qu'on peut acheter, mais la meilleure lumière, c'est la lumière naturelle. Alors on va aller au standard d'Europe 1 parce qu'on prend ce sujet avec humour, effectivement, mais c'est vrai que quand on est en pleine dépression, c'est compliqué à vivre. Mais voilà, on a essayé de vous donner des trucs et des astuces assez simples. On a des témoignages plus difficiles.